Shalom Aleichem. Nous sommes dans Gitin Daf Pehei et nous allons commencer à la Mishnah. Ariat muteret de chol adam. Ela le abba. Vele abich. Le Ela, ça veut dire à l'exception de. D'accord? Kilo kaviachol. Je te permets de te marier avec tout le monde, sauf avec ton père, avec mon père, l'achie avec mon frère, l'achie avec ton frère, l'aved avec l'esclave, l'aved kochavim avec Kagoy, le chol mi she'en alav kiddushin. Toute personne dont les kiddushin ne sont pas tofsim, ne sont pas valables, caché. Dans un cas pareil, le guet il est caché. Le mec il a dit 100 à l'exception de. Le guet il est quand même caché. Pourquoi le guet il est caché? Parce que de toute manière, les kiddushin ne sont pas tofsim. Maintenant, le kol mishat à la kiddushin, c'est sûr que ça répète un petit peu les cas qu'on a dit avant. Donc la main va devoir essayer de comprendre qu'est-ce que le chidouche qu'il y a dans ces mots-là. Red muteret lecholada. Tu es permis à toute personne. Et là, les almanas, les Kohen Gadol. Mais par contre, je t'interdis de te marier avec une almana tant qu'almana un Kohen Gadol. Gerusha vechalutza le Kohen idiot. Gerusha rosa qui n'est pas intéressant le Kohen idiot. Mamzeret untina l'Israël. Ou Bat Israël, Mamzer. Bat Israël, Mamzer. On untina, Mamzeret ou Bat Israël. Mais on untina, le kol mishiesh la alab kiddushin. Et tout celui qu'il y a des kiddushin, ça veut dire que les kiddushin sont tofsim, mais la Torah, on n'a pas le droit. Ça veut dire qu'en fin de compte, il confirme ce que la Torah elle a dit. Le seul problème, que si cette femme-là reçoit les kiddushin sont quand même valables. Afilou ba'avera, parce que même que kaviachol, les kiddushin sont tofsim ba'avera, le cas de l'almana, les kohen gadol, ainsi de suite, le guet, il est passé. Pourquoi? Parce qu'il a limité dans l'interdit. Alors qu'avec le père et le Obdei Kochavim, il n'y a pas de Kiddushin. Donc, même s'il reçoit des Kiddushin, ça n'a aucune valeur. Donc, les mots qu'il a dit n'ont aucune valeur, n'ont aucune force. Alors que là, il a quand même interdit, il a limité avec le guet de faire un ISO. Mais il a limité quand même, ça veut dire qu'il a contrôle quelque part. Lala Derecha. Donc, le fait qu'il a dit au départ, Ve'en alav Kiddushin Kashem. Et Kol Mishan alav Kiddushin Kashem, je dis ça résume les cas qui sont dit avant, donc c'est un klal. Là, tout y est, et c'est bientôt quoi. Chaque chayav écritout, tous les autres sortes de chayav écritout qu'il peut y avoir. Klala de sefa, le klal qui a marqué dans la sefa. Là, tout y est, chaque chayav elavin, klal qui a marqué toutes choses que les kiddushim sont tofsim, même be'avera. Ça, c'est aussi une généralité. D'accord? Ça, c'est pour Keviachol, et Atouye peut inclure chaque chayav elavin, les autres sortes de chayav elavin qui a comme Kegon, Ammoni, Moavi, Netin, Mitzri, Adomi, tous ces types-là de lavim, que normalement, s'il y a un harmonie converti et qu'il donne des kiddushin à une femme, elle est mariée, mais qui n'ont pas bien, qui n'ont pas le droit de vivre ensemble. Donc tout ça pour nous dire les deux généralités, qu'est-ce qui vient nous inclure. Rabba, il pose une question à Rav Nachman. Et il va poser une série de questions dont la réponse finale, ça sera teko. Je vous dis d'avance. S'il a écrit dans le get, chutz mikidushe katan, je te divorce et tu permets à tout le monde, à l'exception d'un katan qui ne peut pas donner les kiddushin. De toute manière, un katan n'est pas connu, il n'a pas de corps d'être connu. Mao. Miamrina, qu'est-ce qu'on peut dire? Ashta miha la varavia. C'est vrai, le katan maintenant, il ne peut pas être mekadesh. Et donc, il a rien dit de spécial. Par conséquent, le gars, il devrait être caché. Odil mao peut-être, atel klal havaya, mais laisse-le encore grandir. Et lui, il pourra être mekadesh. Donc, ça veut dire qu'il a une potentialité d'être mekadesh. Alors, comment je le considère? Le guet, il est caché ou le guet n'est pas caché? Maintenant, c'est une Mishnah mefourachet. Ktana mitgareshet b'kiddush avia. Une ktana, qui normalement son père peut la marier. D'accord? Ça, la Torah lui donne la permission. Et si le père il meurt, est-ce qu'elle peut recevoir le guet? La Mishnah dit oui, elle peut recevoir le guet alors qu'elle est encore ktana, qu'elle n'a pas de main. Bien, mari. Ah, baïnan b'yatsa v'aïta. Comment elle peut recevoir le guet? On a un claque, un exagération entre yatsa v'aïta, entre les kiddushin et les gerushin. Et là, pourquoi tu dis que quelqu'un, elle peut être mitgareshet? Ah, tiens, les klal havaya. Parce que laisse encore grandir. Il y a 12 ans, elle pourra se marier. Et donc, ça veut dire que je prends en considération ce qui va se passer par la suite. Alors là aussi, peut-être il va dire la même chose au niveau du katan. C'est vrai que le katan, les kedushim ne sont pas tofsim. Maintenant, les kedushim ne sont pas tofsim. Mais potentiellement, après, les kedushim ils pourront être tofsim. Alors peut-être que de là-bas, tu peux apprendre qu'effectivement, puisque ça peut venir à une situation, le Gerushim peuvent être tofsim dans un katan. Alors peut-être dans un cas pareil, ça s'appelle que shier. Ils appellent que shier, donc avec le get, il est pas soul. Parce qu'il lui empêche kaviachol de recevoir le kedushim d'un katan. La demande demande chutz mina noladin.
qu'est-ce qui se passe s'il lui a dit, je t'interdis de te marier avec des enfants qui naîtront? Mao, Ashta Miha, Lo Itzali. Maintenant, les enfants ne sont pas encore nés, donc elle est maintenant divorcée, il n'y a pas de problème. Au Dilma, tu dis le Michelde, ou peut-être ils vont naître par la suite. Amarle lui a dit, t'as dit toi, ça aussi, c'est un pori, une Mishnah Mefureshet. Comment c'est marqué dans la Mishnah? Veleved, Veloved Kochavim. Et un Eved et un Oved Kochavim, que quoi? Que le get, il est valable. C'est quoi le get, il est valable? Ça s'appelle pas Shier, Vimita. Et pourtant, Eved, Veloved Kochavim, Nami, Aved et Midgayer, ils peuvent se convertir. Donc potentiellement, ils ont la possibilité de. Maintenant, ils ne sont pas convertis. Haner, lave les guioré kaime. Haner, les clodés kaime. Il dit non, non, ça ne ressemble pas. Parce qu'au niveau du Eved, et du Goy, ils ne sont pas faits pour se convertir. Ils peuvent se convertir. Ils ne sont pas faits se convertir. Alors que les enfants, dans le ventre de leur mère, sont faits pour être nés. Donc c'est quelque chose qui est obligatoire. C'est quelque chose, c'est évident qui va se passer. Comme c'est quelque chose qui est évident qui va se passer, donc ça ne ressemble pas automatiquement au cas du Eved. OK. Alors, on va voir un autre cas maintenant. Alors, on a deux cas. On a parlé à Katan. On a parlé Katan, qui est de chez Katan. On a parlé des enfants qui vont naître. Troisième cas, Chosmi Balachota. Je te donne le guet à condition que tu ne te marieras pas avec le mari de ta sœur. Ce qui est de toute manière interdit. Hein. On est à Rayot. Mao Ashta Miha Lochadim. Est-ce qu'on peut dire que maintenant, il n'est pas apte et donc il n'y a pas de problème? Odin Mao peut-être, Zimnin de Meta, que peut-être que sa sœur va mourir. Achota, et elle sera apte à pouvoir se marier avec lui, puisqu'un beau-frère ne peut se marier avec sa belle-sœur lorsque sa femme meurt. Marley Tanitoa, ça aussi, ça aussi, c'est écrit mes fourrages. Comment ça? Les Ebed Velovet Kochavim. Toujours la même Mishnah qu'on a ramenée au niveau de Mithialdin, des enfants, des femmes enceintes. Ebed Kochavim. Anami Avde des Midgaire. Ils potentiellement peuvent se convertir. La réponse de l'Agma, non, ça ne ressemble pas. Pourquoi? Parce que Giura Loshricha. La conversion, ce n'est pas quelque chose de fréquent. Quand ce n'est pas quelque chose de fréquent, quand il a dit Chutz, Miyevet Kochavim, donc de toute manière, il a dit quelque chose, il n'est pas prévu que ça se passe. Mita, que la femme, la sœur va mourir, Shricha, quelque chose qui est fréquent. Donc peut-être ça s'appelle Chutz, peut-être ça s'appelle ici qu'il la retient en tant quelque part. Et donc le guet, il est battu. Tu lui dis par exemple Chutz, Mimzenotaïr. Je te permets de marier avec tout le monde, mais Kaviachol, les responsabilités nourriture, Kaviachol, qu'il peut y avoir. Ici, le mot zénotaïr, c'est dans le sens de, comme mésonote, c'est vrai, mais dans le sens de prostitution. Je te divorce à l'exception que tu ne te prostitues pas. Mao, Benisuim Haloshir. Tu vois que d'une certaine manière, elle peut se marier. Il ne lui a pas interdit de se marier. L'Oshir, il ne l'a pas retenu dans le mariage, d'accord? Et donc, peut-être le guet, il est valable. Au Dilma, peut-être, Shir Bebia, il lui a interdit d'avoir des rapports, même avec des choses qui sont assourim, il lui a interdit d'avoir des rapports avec certaines personnes. Marley Tanitoua. Ça, je peux te dire aussi, c'est peut-être une Mishnah Mefourachet. Quand il a dit la Bab et la Vicha, je te divorce à condition que tu ne te marieras ni avec ton père, ni avec mon père. Bemaï, dans quel cas on va? Et Benissoim, si tu veux dire qu'on parle de mariage. Abba, Vavicha, Benissoim, est-ce que Bechal et Kedushim sont toxiques, ils peuvent se marier entre eux? Et là, Bisnout. Et là, ça veut dire que lorsqu'il a interdit Abba, Vavicha, il a interdit en prostitution. Il a dit, je te divorce à condition que tu ne te prostitues pas ni à mon père, ni à ton père à toi. La Gemara dit, Velaba, Velavicha, ou de l'Oshier, Aleacher, Shier. Il dit non, non, on sait. Pour Abba, Vavicha, il n'a pas été Mishaya, parce que de toute manière, il ne peut pas concrétiser le mariage. Mais par rapport à une autre personne, elle peut potentiellement se marier avec lui. Là-bas, Shia, là-bas, il a été Ken Mishaya. Donc peut-être ça s'appelle qu'il la retient à cause de ça. Dans la Gemara, Dinma Benisuim de Avar Vinci. Il dit non, tu n'as pas de preuve du père. Et tu vas amener la preuve du père. Que la marqué d'Afka dans le cas du père, ça ne s'appelle pas Shiyu. C'est machin que d'une autre personne, ça s'appelle Shiyu. Et dans le père, ça s'appelle Biznout. Peut-être que non. Peut-être dans le cas du père, ça parle d'Avar Vinceba. Que le père va lui donner des kiddushin, c'est-à-dire son père à lui, le beau-père de cette femme-là, donc, va donner des kiddushin à cette femme-là, qui ne sont pas tofsim. Mais il part dans un concept de mariage, pas dans un concept de znout. Et donc, on n'a pas une preuve forcément qu'est-ce qui se passe si ça se passe par rapport à une personne extérieure qui potentiellement elle peut se marier avec lui, mais qu'elle a un rapport de znout avec lui et que ça, c'était la condition du divorce. Donc, sur ça, ça veut dire qu'il n'y a pas encore une preuve absolue du cas du père, parce que le cas du père, on peut parler que ça ne peut pas un cas de znout.
Dans le cas dans le père, ça s'appelle pas chier, mais dans le cas d'un autre, ça s'appelle chier. Tu n'as pas forcément une preuve, parce que le cas du père, ça parle que peut-être on parle d'un cas d'un père qui a voulu donner les kiddushin. Un autre cas de figure. Route Michelo Kedarka. Je t'interdis de te marier avec quelqu'un et d'avoir des rapports de façon anormale, par derrière. Mao, le Kedarka Haloshia. Un rapport normal, il ne lui a pas interdit. Au Dilma, Mishkevei Shakti. Ou quand le roche te permet, ça lui permet, elle peut avoir tout type de rapport qu'elle veut. Même si ce sont des rapports qui ne sont pas conseillés, mais même n'importe quel type de rapport qui est. Parce marqué Mishkevei Isha, elle est permis à pouvoir avoir des rapports avec d'autres personnes. Quand il y a marqué Chutz Mafarat Nedaria, ça divorce, à l'exception que c'est moi qui continue à annuler tes Nedarim. Dans le cas du mariage, il n'a pas interdiction avec elle. Odino, peut-être, Ishaï Kimmel, Ishaï Ferreno. Il y a marqué que lorsqu'on se marie avec une femme, le mari il a le droit d'annuler le guet, il a le droit de valider le guet. Donc ça veut dire que le nouveau mari n'aura pas ce pouvoir-là. Donc ça ne s'appelle pas la libérer entièrement. Donc la Gemara continue. Chutz mitrumater. Je t'interdis, si tu te maries avec un coin, de manger de la trouma. Benisouin kan le chaya. Tu vois que dans les nisouin, il a laissé libre, il peut se marier avec qui elle veut. Odilma, peut-être, kinyan kaspo. Quand on se marie avec une femme, ou un coin se marie avec une femme, ça s'appelle kinyan kaspo, son acquisition. C'est pour ça que le coin, il a le droit de donner à manger à sa femme de la trouma. Et là, il lui interdit à ce nouveau mari de manger de la trouma. Donc ça veut dire qu'il la retient quelque part. Et donc le gars, il est pas sur la cause de ça. L'exception de ton héritage, que je te libère, tu peux te dire avec qui tu veux, mais l'héritage, c'est moi qui prends. Hein, compris? Ton héritage, c'est moi. Bénisouin, Haloshi. Arrêt, sauf au niveau du mariage, il ne lui a pas interdit avec qui il veut. Au Dilma, les chéros, il y a Reshota, il y a marqué dans la Torah, les chéros, que le mari est censé pouvoir hériter de sa femme. Or, le nouveau mari ne veut pas hériter de cette femme-là. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas de la possibilité d'avoir un mariage avant les différents. À l'exception, ce divorce, que tu ne te remarieras pas avec un shtar. Tu te maries avec Kessef et bien, mais pas avec un shtar. Mao, qu'est-ce qu'on veut dire? Miambrinam, est-ce qu'on veut dire Epshar de Mekadesh là, Bekesef, ou Bebia, puisqu'il peut être Mekadesh encore avec de l'argent ou avec un rapport. Avec le shtar, il ne peut pas. Et ça veut dire que le mariage n'est pas limité. Odin ma bielsa vehaïta. Le fait qu'il y a un Ekesh entre Yalsa et Haïta, et du coup, ça va être toutes les acquisitions doivent être les mêmes. Et quand toutes les acquisitions ne sont pas les mêmes ici, parce qu'avec un shtar, il ne peut pas se marier, à ce moment-là, ça s'appelle que shir. Ça s'appelle que shir, donc ça veut dire que le gars, il est pas sous. Teko. Tous ces cas de figure, c'est resté teko. Ça veut dire sans réponse véritablement. Donc, on a vu, si je résume rapidement, on a vu le cas du Kiddushé Katan. Après, on a vu le cas des enfants qui naîtront. Je t'interdis de te marier avec des enfants qui naîtront par la suite. Après ça, on a vu que je t'interdirais de te marier avec ton beau-frère, le mari de ta femme, de ta soeur, excusez-moi. Après, je t'interdis de te prostituer quand je te divorce, à condition que tu ne te prostitues pas. Après ça, on a vu, je t'interdis à condition que tu n'as pas de rapport anormal. Après, je t'interdis, je te divorce à condition que c'est moi qui continue à annuler tes nédarim. Je te divorce à condition que tu ne mangeras pas la trauma si tu te maries avec un coin. Je te divorce à condition que c'est moi qui continuera à t'hériter si tu meurs, et même que tu te maries avec un d'autre, et je te divorce à condition que tu puisses te remettre avec de l'argent et de la bière, mais pas avec ça. Toutes ces choses-là, qui a deux façons de pouvoir les comprendre, n'ont pas été résolues et sont terminées beteko. Est-ce que ça s'appelle qu'il a été méchaguère, qu'il a encore un contrôle sur lui, sur elle, et donc le gars qui est de Batel, ou que non, il n'a jamais interdit de se marier. Il n'a rien qu'à limiter dans des choses qui ne concernent pas directement le mariage, et donc le guet devrait être valable à ce niveau-là, et la Gemara, elle restait Besafek Teko. Une nouvelle Mishnah. Qu'est-ce qui s'appelle Goufo chez le guet, l'essentiel du guet, hein, le Icar du guet, qu'est-ce que c'est? Alors, Areat Muteret Lechol Adam. Si bien il doit lui dire, et tu es permise à toute personne de te marier. Ça, c'est l'essentiel du guet. Rabbi Yehuda Omer, il faut rajouter la phrase suivante. C'est en araméen qu'on va traduire. Hein. Vedin, Vedan, Neve, Lecheminai. Et que ce guet-là que tu auras de moi, Sefer Tiruchin, qui s'appelle un guet de Girushin, Igeret Shivukin, un Igeret Izuvin qu'on se sépare, Guet Piturim, un guet de Ptour, on n'a plus de rapport entre nous. Les Me'ach Inseba, que tu puisses aller te marier. Les Kol Gavar de Itztabian, que tout homme que tu désires. En d'autres termes, il ne suffit pas de dire Ariat Muteret Lechol Adam, tu es permis à tout le monde, il faut expliciter exactement qu'est-ce que le guet veut dire.
Maintenant, ça, c'est le Icaro, ça, c'est le bufo du get. Maintenant, il y a un autre Nusach, au niveau d'un Shifra, ou un Evet qu'on libère, qui est le bufo chez le get Shifro. Quel est l'essentiel dans un get de libérer une servante ou un esclave? Arrêt ad batchorin, arrêt at latzmer. Tu es une batchorin, tu es une femme libre, arrêt at latzmer, tu es à toi-même. Une des deux Nusach sont valables pour pouvoir libérer Kamiachon, une esclave. Maintenant, on commence avec la loi des Pshita. Dans le sens, d'une certaine manière, quand il dit à sa femme, Amarla lishto are ad batrorim, lo amar pshita, Amarla lishto are ad batrorim, c'est pas chaud. S'il a dit à sa femme, tu es une femme libre, lo amar klom. Libre, ça veut rien dire, parce que de toute manière, une femme, elle est libre. Elle peut pas se marier avec qui elle veut, mais c'est une femme libre, on n'emprisonne pas une femme. Et donc, c'est pas un langage de Gitin. Amar la lishifrato, il a dit à sa servante, tu es permis à tout le monde, non, amar velo klom. Ça, c'est pas un langage de libérer une esclave. Amar la lisha at la'atzmer, s'il a dit à une femme le langage d'une chifra, tu es à toi-même, quel est le dit? Les gambrés kamarle ou les melacha kamar? Est-ce que ça veut dire que tu es à toi-même, qui veut dire que tu es entièrement libre, et donc tu es divorcé, ou rien que les melacha, que c'est toi, le travail que tu fais, tu le prends pour toi? Amar le rabbin le ravashi, tashma. Viens et regarde, la Mishnah dit nan. Ou faut chez le get shirkou. Quel est l'essentiel dans un get shirkou qu'on donne à une servante? Ariat batrorim, ariat la'atzmer. Tu es batrorim et tu es une femme libre et tu es pour toi-même. Uma avda dekanele goufé. Et si déjà un esclave, lorsqu'il acquiert son corps, qui a marlé at la'atzmer, tu es à toi-même, kane goufé, il a acquis son corps, donc c'est lui qui est libre. Isha de lo kanele goufé, une femme qui n'a pas acquis son corps, rien qui a des shiboudim, il y a des asservissements l'un à l'autre, mais il n'y a pas de kinyan du corps. Le corps appartient encore à la femme. L'okol sheken, qui est un langage d'histoire valable, et la vadaï, atlatzmer, c'est un langage de Girouchi. Amar le rabbin le ravashi, Amar le l'abdo, s'il a dit à son esclave, En li esek bach, j'ai plus rien à faire avec toi. Bon, quel est le dit? Amar le Rav Chanin le ravashi, Chanin le ravashi, Amar le Rav Chanin, mi chaznoua le ravashi, mi do chaznoua le ravashi, tashma, bien, regarde, écoute, détaillé, avec le Mishnah. המוכר עבדו לעבדי כוכבים, כלל, כדי qu'on vend un esclave כנעני, qui est מחויב des mitzvot comme une femme. On le vend à un goy, יצא לחירות. Il est automatiquement libéré. וצריך גט שחרור מרבו הראשון, et son premier maître, le juif, doit lui écrire un גט שחרור. אמר רבי שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים, dans quel cas il doit écrire un גט שחרור, ולא כתב עליו אונו. Il n'a pas dit, il n'a pas écrit ono. Qu'est-ce que c'est ono? La Gemara va dire en 2 minutes. S'il a dit un ono dans le get, quand il a vendu, ça c'est le get shircho. C'est quoi ce type de ono que s'il aurait écrit, c'est comme s'il a écrit un get shircho. Amarav Shishet, les katav là qui lui a écrit que tivrach mimeno, parce que tu vas te sauver du goy, eni esek bar, je n'ai plus rien à faire avec toi. Donc eni esek bar, c'est un langage, c'est après Abban Gamliel, de libérer un esclave. Et ce n'est pas uniquement au niveau de la Melacha, et là vraiment le libérer entièrement. Rabbi Da Omer, Bedin de Belechemina, Sefer Tzirochem, et Geret Shebokin, ce langage-là qui doit rajouter un plus. Par contre, pour Rachalim, il suffit de dire Ariat Muteret de Choladam. Maintenant, sur quoi est la discussion, le Machloket entre Rachalim et Rabbi Yehuda, et Vaïka Miflik, est-ce qu'il y a leur Machloket? Rabbanan Savrei Yadaim, Shen Nochrichot, Avian Yadaim. Des mots qui ne sont pas encore assez explicites, c'est comme des mots qui sont clairs. Ariat Muteret Lechol Adam, ça veut dire que tu es libre. Muteret, bien permise, qui est dans le sens de permise, c'est très vague. Quand même, bien que ce n'est pas explicite, c'est comme si c'était explicite, donc ça veut dire qu'elle est divorcée à part entière. Vafagav de Lokatav, là, bien qu'il ne l'a pas dit, Veden, Vedan, et ainsi de suite, tout ce qu'a dit Rabbi Yehuda. Mouchach Milta de Behai Gita Kamegaresh. C'est Baruch qu'avec ce get-là, il veut divorcer, quand le fait qu'il y a marqué Ariat Muteret Lechol Adam. Rabbi Yehuda Savar, non, Yadaim Shen Mochirot Lo Avian Yadaim. Si ce n'est pas explicite, on n'a pas de preuve que c'est avec ce guet-là qu'il veut divorcer. Le Ta'ama de Katavla, c'est la raison qu'il doit lui écrire Dan, Dan, et Dan, et voici, avec cette feuille-là, je viens, je te libère, ainsi de suite. Et Mouchach Milta, c'est pour que ça soit clair, et Behai Gita Kamegarash-là, avec ce guet-là, il veut divorcer. Avant, Lo Katavla Vedan, s'il n'a pas écrit toute cette phrase-là qu'on a dit dans la Mishnah, Vedan, Deve, Lechemina, Sefer Tirufin, Amre, Bedibura, Gersha. On risque de dire qu'un qui veut divorcer avec sa bouche, en disant arrête, Muteret Lechol Adam, oralement, Veshtara Raya Be'almaho. Et la preuve, le shtar, c'est une preuve. En cas, elle est divorcée, mais qu'il croit qu'en divorçant avec la bouche. Alors que ce n'est pas vrai. Une femme, on peut les divorcer qu'avec un guet. Par conséquent,
elle n'est pas divorcée. C'est pour ça qu'il faut écrire de façon claire que le divorce se fait grâce au get et pas par uniquement la parole. Donc on a besoin de yadayim mochichot d'après Rabbi Yehuda. Amar Abaye, Haïman de Katav Gita, celui qui a écrit un get, l'olirtov qui n'écrit pas din avec un yud, de mashma vedin, et le jugement, d'accord, kilo kaviachol, c'est un jugement d'un bet din quelque part, mais pas din Torah, comme si je mets din Torah, hein, que le mari divorce de cette femme, comme si c'est la Torah qui l'imposait à divorcer. Et là, vedan sans yud, qui veut dire vezé, et ça, le dan veut dire et ça, il est avec ce papier-là. L'olirtov iger est avec un yud, de mashma, parce que ça veut dire igeret de machan gag, toi. Et là, igeret sans yud, ça veut dire avec cette lettre-là. Kelol irtov le mehach avec un yud, li mehach avec un yud, de mashma li mehach, que toi, tu seras si tu seras ce livre-là, de moi sera ce livre-là. Et là, les mehach beloyud, pour te dire que avec ce livre-là, tu seras divorcé, d'accord? Ne peut pas que c'est une consonance, comme s'il disait, chez l'itiye, misefer zevelar, que pour moi, tu m'appartiens avec ce livre-là, etc. Veli mehach, de ça, tu m'appartiens. De ce livre-là, tu m'appartiens, de celui-là, tu m'appartiens. L'olirtov le mechach avec un chet, les mashma choucha, qui veut dire un genre de rigolade. Donc quand tu écris les mehach, il ne faut pas écrire avec les mehach, mais il faut faire attention que le hey soit bien écrit un hey et pas qu'il ressemble à un chet, parce qu'un chet, ça veut dire les mechach, pourquoi ça veut dire se moquer. Et là, c'est comme si je me moque avec toi avec ce bout de papier. Après des teavian, que tu t'appartiennes, mais des teavian que tu choisis, tlata yudin. Il faut écrire avec 3 yudin. Parce que sinon, ça sera mashma tehevian, tehevian dans le gouf shlishi, à la 3e forme. Comme si les autres femmes auront le droit de se marier à qui elles désireront. Mais toi, non, tu ne peux pas te marier avec qui tu désires. Donc, tu mets avec 3 yudin pour pas qu'on ait l'impression qu'on est mitkaven à une tierce personne et pas à toi. Mais les rouchre, tu dois l'écrire avec un vav. Il faut allonger bien le vav pour pas qu'on le lise des tirouchin, pour pas qu'on croie qu'on lise tirouchin. Mais les vav des shivukin, donc il faut allonger le vav de tirouchin et le vav de shibukin, il faut les allonger, parce que si tu les fais, tu ne pas, ça a l'air d'être comme un yud, ça sera une consonance de mashma terichin ou shvikin, qui veut dire que ils sont Megurashot et Azurot. Ils ne sont pas divorcés avec ça. Ce sont des femmes miskenot qui sont seules et elles sont abandonnées. Alors, ce n'est pas qu'elles sont abandonnées, c'est qu'avec ce papier-là, tu divorces. Et le le vav de Kedou, patrit. Avec ça, je te libère. Le Kedou, le vav, il faut que ça soit allongé. Si tu ne l'allonges pas et qu'on a l'impression que ce soit comme un yud, al mashma ve kede patrit. Ça veut dire, je te libère sans rien, veloclou. Kede sans rien, patrit, je te libère. L'olirtov, il ne faut pas que tu écrives le in seba avec un aleph, le in seba, et que tu puisses te marier le in avec un aleph au départ. Pourquoi? Parce que si tu m'écris avec un aleph au départ, mashma, lo in seba, ne te marie pas. Et là, le in seba avec un hey. Il faut qu'il écrit avec un hey et pas avec un aleph. Donc là, les avertissements de Abaye, ne pas faire des erreurs d'écriture qui peuvent rendre caduque un guet parce qu'ils peuvent être compris de différentes manières. Alors, le Gemara demande, il va y aller. Le Gemara a posé la question suivante. Bahinan, est-ce qu'on a besoin d'écrire Vedan, comme a dit Rabbi Yehuda, ou le Bahinan, en d'autres termes? La est comme Rabbi Yehuda, la est pas comme Rabbi Yehuda. On dit, tâche-moi bien, gars. De Atkin Rabba, lorsque Rabba il a bien donné le sort du guet, il a écrit comme ça. Hay plania bapania, un tel fils d'un tel. Patar vetarir qu'il est venu, il a libéré Yad planiata. Cette femme-là, de Inteta, cette femme-là qui était sa femme, de Hava Inteta min kadam dena, qui était sa femme jusqu'à aujourd'hui. Ou Miyum adena, à partir de maintenant, elle est libre à qui il veut. Ve'ilu, Vedan, lokama. Il n'a pas dit le mot Vedan. Donc on voit que la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Yadayim shemochichot et le fait de dire Yad Muter et Lechol Adam, c'est suffisant. Et d'après toi, tu crois, est-ce qu'il a tout écrit dans ce guide-là? Est-ce que tous les mots qui sont nécessaires
sont écrits dans ce guet-là. Et pourtant, il y a encore des mots qui manquent. Hein. Quand, par exemple, que tu puisses appartenir à toute personne, ça, c'est pas marqué dans cela. Et là, des baïnan. Et là, il faut écrire encore d'autres choses. Et là aussi, il faut écrire encore d'autres choses. Et donc, peut-être il faut écrire Vedan. Donc, tu n'as pas une preuve d'ici. Est-ce que l'alakha est comme Rabbi Yehuda ou l'alakha n'est pas comme Rabbi Yehuda? La Gemara ramène un autre Nusach qu'a fait Rabbah. Il explique donc le Nusach plus précisément de Rabbah. Quand il a mis, il a dit Miyonan, Miyuma, Dinan. Quand il a dit à partir d'aujourd'hui, c'est dit pour ça d'aujourd'hui, il a foqué pour exclure Midé Rabbi Yossi, la svara de Rabbi Yossi. Parce que Rabbi Yossi dit la date du guet, ça suffit. De Amar, c'est maintenant chez Star Morkiach Halal. La date du guet, ça suffit pour savoir à partir de quand le guet est caché. Donc, on dit non, il faut que tu précises à partir de quelle date elle divorce. Parce qu'on ne regarde pas la date pour décider quand est-ce le guet est valable. Deuxièmement, Vele Alam, quand il y a marqué après, et tu es permis à Olam. Pourquoi le Olam? Ça veut dire, Léa Pouké, Mi Debae Mine Rabba Mirav Nachman. Exclure la question que Rava a posée à Rav Nachman. Damar Hayom Atishti, ou le Machar Atishti. Hayom I Atishti. Aujourd'hui, tu n'es plus ma femme, mais demain, tu es ma femme. Dans la guet, ils ont dit, tu es ma femme, demain, tu n'es plus ma femme. Et Rav Nachman, il a dit, à partir du moment où elle a été divorcée une fois, alors elle ne peut pas revenir et par ce guet-là être acquise par cet homme-là, que s'il lui donne des kiddushin à part, et donc ça veut dire qu'elle est entièrement libérée. Pour éviter de rentrer dans le safek qu'il avait posé à Rav Nachman, c'est pour ça qu'il dit Léolam, et tu es permise, Léolam, tu ne m'appartiens plus, Léolam, que lorsqu'on fera de nouveaux kiddushin. Maintenant, on revient au get shirko pour une chifra, d'accord? Get shirko, ariat batrouri, un riat leatzmer. Ça, c'est le gouffre chez le get qui est important, get shirko. Et kin Rabbi Yehuda bishtar zivine. Rabbi Yehuda, il a été métaken que lorsque je vends un esclave, alors j'écris le langage suivant. Avda denan, cet esclave-là, muzdak le avdo. Il a un titre de eved, c'est-à-dire qu'il est eved, il n'a pas de safek dans sa avdo. Au patir, ve'atir min chirure, min ulule, min irure de malka ou malkata. Et il est séparé, les mouflaks, il n'y a aucun de toute liberté et de toute irour du roi et de la reine, ça veut dire qu'il n'a pas de problème avec la justice. Verashum de inish lo it ilawe. Il n'a aucune possession d'aucune autre personne sur lui. Ou menokem mikol mum, il n'a aucun défaut. Min shrin, aucune maladie de shrin, de bouton. De nafik min ad tzedha ki vechada ve'atik. Ni ancien, ni nouveau, que Kaviachol depuis 2 ans. Ça fait plus de 2 ans que cet homme-là n'a pas été malade. Pourquoi toutes ces conditions-là? Que s'il s'avère qu'il y a un des problèmes là-dessus, le gars il devient caduc et donc la vente s'annule, il doit lui rendre l'argent. Maintenant, Maya Svate, quelqu'un qui est malade comme ça, comment on le guérit? Le Ramar Abaye, Ginbera, il en a du gingembre. Bar tartar, avec tu dois prendre des restes d'argent de l'endroit où on prend l'argent de la montagne, il y a des des petits restes d'argent qui tombent. Tu prends ces petits restes-là, d'accord, qui restent dans les, pas les grottes, dans les mines où on prend de l'argent. Les carbita, tu prends du gaufrite, donc du soufre. Les chala de khamra, tu prends du vinaigre de vin. Ou mashra des états, tu prends de l'huile d'olive. Les nafik rivara, et tu prends de ceux qui sortent d'un arbre qui s'appelle Tsori Lavan, c'est une genre de sève blanche. Le tsaïfele begafta be'advaza, et tu lui mets le badigeonne dans son corps avec la maladie de Shrin qu'il a, avec une plume d'oie. Et comme ça, tu pourras le guérir de sa maladie de l'éveil. Et jusqu'à là, on arrive à la Mishnah Baruch Hashem. Alors maintenant, si on résume, c'est rapidement les points que nous avons élucidés ici auparavant. On a vu que si quelqu'un dit chutz, des choses que de toute manière les kiddushin ne sont pas toxiques quand ton père avec Korabim, mais le gâte est toujours caché. Mais s'il dit chutz, des choses qui sont interdites à Pitora, mais que les kiddushin sont toxiques, le gâte il est pas soul. Après la Gemara elle est rentrée sur une liste de sfekot. S'il a dit à l'exception d'un katan, s'il a dit à condition que tu ne fais pas de znout, s'il a dit à condition que tu ne te maries pas avec les gens qui vont naître par la suite, s'il a dit que j'ai encore un contrôle sur tes nedarim, s'il a dit c'est moi qui t'hérite, s'il a dit que Kaviachol Massé Adaïr, ton travail me revient à moi. Toutes ces conditions qu'il a dit chutz, il ne lui a pas interdit de se marier, hein, qu'il a retenu sur autre chose. Est-ce que ça s'appelle Meshayer dans le guet, ça s'appelle Meshayer dans le guet? C'est resté Beteko. Après, on dit que le gouffre chez le guet, d'après Chachamim, c'est dire arrête mon terrain de Choladam. D'après Rabbi Yehuda, il faut que ça soit explicite dans le guet
qu'on écrit et qu'avec ce guet-là, je te libère et que tu es permis à tout le monde et que j'ai plus aucun rien à voir avec toi. Pourquoi? Parce qu'il y a une marloquette entre Chachamim et Rabbi Yehuda. Est-ce que Goufo shel get mochiach halav? Excuse-moi, Yadayim mochichot ou Yadayim mochichot? Est-ce que des mots qui ne sont pas assez explicites mais qui veulent faire donner un sens sont suffisants pour dire à quoi tu mitkaven, ou il faut expliciter vraiment ce que tu mitkaven? D'après Rabbi Yehuda, il faut expliciter. D'après Chachamim, pas besoin d'expliciter. Comme ça ou comme ça, comme qui est la halakha. La Gemara a voulu dire qu'a priori le guet de Rava, la halakha est comme Rabbi Yehuda. Sauf la Gemara a dit, de toute manière, le guet de Rava, il n'a pas tout marqué. Comme il n'a pas tout marqué, tu n'as pas une preuve d'ici que la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Après ça, la Gemara a demandé, si j'ai changé de langage, entre un guet d'une femme et un guet d'une femme et un guet d'une esclave. Une esclave, on a dit que le chez le guet, c'est quoi dans la Mishnah? Areat batchorin, areat leatzmer. Au lieu de dire à la femme, Ariat Mouter Cholam, Ariat Bachorim. Au lieu de dire à la servante, Ariat Leatzmer, Ariat Bachorim, il a dit, Ariat Mouter Cholam. Ces deux langages-là ne sont pas valables. Et qu'est-ce qui se passe si maintenant il a dit à la femme, Ariat Leatzmer? Est-ce que c'est valable ou pas valable? La conclusion de la Gemara, que si déjà un évêque, que Goufo Kanoun, Ariat Leatzmer Chasemoïl, alors pour une femme, à plus forte raison, que ça doit être Moïl. Après cela, la Gemara, elle veut dire qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qui se passe si on dit à Eben, Esek Becha, que si qu'un homme il voit un esclave à un god, l'esclave se libère automatiquement. Mais si, à condition qu'il écrit un shtar, ça c'est un akama. Après Rabban Gamiel, il suffit d'écrire le shtar ono, que si tu divorces, si tu te sauves de cet homme-là, Eni Esek Becha. Donc, Eni Esek Becha, machma que ça peut avoir un langage de shtar shechur pour un Eben. Maintenant, après, on est rentré dans un comment faire attention à comment on écrit le get, ne pas faire d'erreur d'écriture de get, d'accord? Pour pas des erreurs d'écriture de get. Après, on a dit que lorsqu'on divorce aussi, on libère un esclave, il faut écrire aussi un langage rabbi un langage spécial, comme quoi il n'y a aucun problème sur cet esclave, ni du point de vue du fisc, ni du point de vue de maladie et tout ça, et que c'est un vrai esclave, et qu'il n'a jamais été un homme libre. Jamais, ça c'est moi qui rajoute, m'embêter. Il a tout le temps été esclave, il a un type d'embêter l'esclave. Tout ça pourquoi? Comme ça, s'il y a un problème après, l'acheteur peut venir se réclamer mes cartes à route. Maintenant, comment guérir de cette maladie-là? Tu prends du gingembre, tu prends des restes d'argent, tu prends du vin, du vinaigre de vin, tu prends du soufre, tu prends de l'huile, tu mélanges tout ça, tu le badigeonnes avec une noix, une plume d'oie sur cette maladie de Shrine, et ça pourra le guérir. Et là, comme ça, on arrive jusqu'à la Mishnah. Baruch Hashem.